Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique napperon au crochet. Il est un petit peu long à faire, mais il n'est pas du tout compliqué. Donc le mien mesure d'une pointe à une autre 69 cm. D'avance, je m'excuse un petit peu pour les petits bruits que vous allez entendre durant la vidéo. Donc j'ai des voisins comme tout le monde et le bruitage des voisins, je ne peux pas forcément contrôler. Alors pour réaliser le même napperon avec la même taille que le mien, là on voit que c'est un napperon tulipe. J'adore les tulipes rouges, donc je l'ai fait en rouge, vous pouvez le faire à la couleur que vous désirez. J'ai eu besoin au total de 4 pelotes, c'est du coton, donc j'ai eu besoin de 4 pelotes de 50 grammes, donc j'ai eu besoin au total de 200 grammes de coton, et ce sont des pelotes de 120 mètres. Donc ça c'est ce que j'ai eu besoin pour la taille du mien. Ça c'est ce qui me reste de la 4e pelote, donc 3 pelotes et demie, des pelotes de 50 grammes. Je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors, comme d'habitude, dans l'inscription de ma vidéo, vous trouverez tous les liens directs, autant pour la main gauche que pour la main droite. Vous trouverez tout dans la description de la vidéo. Juste un petit détail que je dois absolument vous dire avant de commencer, parce que j'ai complètement oublié. On va commencer par un cercle magique ici. Ce cercle magique, on ne va pas trop le fermer au départ. Au fur et à mesure qu'on va avancer, notre travail va onduler. À un certain point, il va même assez beaucoup onduler. On va au fur et à mesure écarter notre cercle magique pour que ça n'ondule pas. À la fin, je vous montre que malgré tout, il ondule encore un tout petit peu, ou je vous montre comment l'obtenir aussi plat que ça. Enfin, je vous explique comment simplement je vais l'humidifier et je vais lui passer un coup de fer dessus. Donc, vous inquiétez pas s'il ondule durant la vidéo, c'est tout à fait normal. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Ici, je passe ce fil et je ramène l'autre à l'avant. Là, on va faire une première maille en l'air. On peut retirer notre doigt. Donc, on a fait 1, 2, 3, 4 qu'il faut une double bride. Plus 3 de séparation. 3. On va faire 2 jetés sur le crochet. On rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 dernières. 1, 2, 3. 2 jetés. On rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants, un jeté les 2 suivants. 1, 2, 3. 2 jetés, même espace. Donc au total, on va faire 12 doubles brides, donc on compte bien les 4 de départ, séparées de 3 mailles entre chaque. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va en faire 12. Dès qu'on a nos 12 doubles brides, on va faire 3 mailles de séparation. Et là, on va compter 1, 2, 3, on rentre dans la 4e et on ferme avec une maille coulée. Là, on va fermer notre cercle, mais on ne va pas le fermer à fond. Comme ceci. Pour le deuxième tour, on va avancer avec une maille coulée dans l'espace qui se trouve devant. On va faire 1, 2, 3, 4. On va travailler en double bride. Là. À l'intérieur de ce même espace, on va faire 3 doubles brides de plus pour avoir un groupe de 4. Trois mailles de séparation. 2 jetés. Espace suivant, on va de nouveau faire un groupe de 4 doubles brides.
1, 2, 3. Espace suivant. On va tout simplement répéter ce même procédé sur tout ce tour. Quand on a fait tout notre tour de la même façon, on va faire les 3 mailles de séparation. On va compter 1, 2, 3, 4 mailles coulées. À ce stade, on va le poser, parce qu'on va commencer un petit peu à onduler. On va simplement tirer un peu dessus pour agrandir notre cercle magique. C'est pour ça que je ne l'ai pas fermé complètement au départ. Là. Là, on voit qu'il reste bien plat. Pour le prochain tour, on va avancer aux mailles coulées jusqu'au prochain espace qui se trouve devant. On va faire 1, 2, 3, 4. Une double bride de plus dans le même espace. 3 mailles de séparation. Dans le même espace, on refait 2 doubles brides. Trois mailles de séparation. Espace suivant, on refait un premier groupe de 2 doubles brides. Trois mailles de séparation. Dans le même espace, un autre groupe de 2 doubles brides. Trois mailles de séparation. Espace suivant, on refait exactement la même chose. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai fait mes 3 mailles de séparation et j'ai terminé avec une maille coulée dans la quatrième maille. On va de nouveau avancer en maille coulée jusque dans l'espace. Ici, on va faire donc les 4 mailles en l'air. Plus 2 doubles brides dans le même espace. Trois mailles de séparation. Toujours au même espace. On va refaire 3 doubles brides. Trois mailles de séparation. Dans l'espace qui se trouve ici, qui sépare nos motifs, on va faire une maille serrée. 3 mailles de séparation. Là, on a fait des groupes de 3. Maintenant, on va faire un groupe de 2. Alors, cette fois-ci, on a fait 2 doubles brides. 3 mailles de séparation, même espace, à nouveau 2 doubles brides. On va alterner en permanence. Ça veut dire qu'ici, on a fait des groupes de 3, la maille serrée. On a fait des groupes de 2, on va faire la maille serrée, groupe de 3, maille serrée, groupe de 2.
les 3 mailles de séparation. Dans l'espace qui se trouve devant, une maille serrée. 3 mailles de séparation. On a fait des groupes de 2, donc là, on va faire un premier groupe de 3 doubles brides. Donc 2. 3 mailles de séparation. Et de nouveau 3 doubles brides. Les 3 mailles de séparation, la maille serrée dans l'espace. 3 mailles de séparation. Ici, on avait fait des groupes de 3, donc maintenant, on va faire les groupes de 2. Donc, 1, 2, 3 mailles de séparation. Même espace. De nouveau, un groupe de 2 doubles brides. Vous allez faire que ce même procédé, rien de plus jusqu'à la fin de ce tour. Quand on a fait tout le tour de la même façon, donc j'ai fait mes 3 mailles de séparation. On va compter 1, 2, 3, on va dans la 4e. On va avancer ici jusqu'à la 2e bride, double bride, pardon. On va travailler de là. On va faire les 4 mailles en l'air. 2 jetés. Dans la double bride suivante, on va refaire une double bride. Dans l'espace, on va faire 2 doubles brides. Trois mailles de séparation. Ici, dans le même espace, on va refaire 2 doubles brides. Une double bride dans la première, une double bride dans la suivante. Donc ici, on est du côté des groupes de 3. On n'a pas travaillé la première ni la dernière. Mais on a malgré tout fait une augmentation, on en a 4. Maintenant, on va faire 3 mailles de séparation. Dans notre espace devant, une maille serrée. 3 mailles de séparation, espace devant, maille serrée. 3 mailles de séparation. Quand on a les deux ici, on va simplement travailler à l'intérieur. On va répéter les groupes de 2. Les 3 mailles de séparation. Même espace, le nouveau groupe de 2. Quand on a les groupes de 3, on va répéter ce qu'on a fait ici. Quand on a les groupes de 2, on va répéter ce qu'on vient de faire ici. Les 3 mailles de séparation. Ici, dans notre premier espace, une maille serrée. 3 mailles de séparation. Espace devant, la maille serrée. 3 mailles de séparation. On passe le premier, on va dans le deuxième. Plus 2 dans l'espace. Trois mailles de séparation. Dans l'espace, on en refait 2. Une dans la première. Et une dans la suivante. 3 mailles de séparation. Maille serrée. 3 mailles de séparation. Maille serrée. 3 mailles de séparation. Ici dans l'espace, on va en refaire 2 d'un côté. 3 mailles de séparation et 2 de l'autre côté. Vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour.
Donc là, j'ai terminé avec ma maille coulée dans la 4e maille. On va avancer de nouveau en maille coulée jusqu'à la 2e double bride. 1, 2, 3, 4. Là, on va faire une double bride dans chaque. Deux doubles brides au centre. Donc, on en avait 4 avant. Maintenant, on se retrouve avec 5. Les 3 mailles de séparation. De nouveau, 2 doubles brides dans le centre. Ensuite, une double bride dans chaque, sauf dans la dernière. Trois mailles de séparation. On a 1, 2, 3 espaces. On va dans celui du centre avec une maille serrée. 1, 2, 3. Ici, on va simplement répéter les groupes de 2. Les 3 mailles de séparation. Trois mailles de séparation. De nouveau, on a nos 3 espaces. On va dans celui du centre avec la maille serrée. 1, 2, 3. On passe la première, on va dans la deuxième. Deux dans l'espace. Trois mailles de séparation. Deux dans l'espace à nouveau. À nouveau, double bride sur double bride. Et on ne travaille pas la dernière. Trois mailles de séparation. On va directement dans l'espace du centre. Maille serrée. Donc là, vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai simplement terminé avec la maille coulée dans la 4e maille. De nouveau, on va avancer dans la 2e. On va refaire ce qu'on a fait au tour précédent. 1, 2, 3, 4. Une double bride dans chaque double bride que nous avons. Deux doubles brides dans l'espace. Les 3 mailles de séparation. Dans le même espace, on refait 2 doubles brides. Ici, de nouveau, double bride sur double bride, pardon. On ne travaille pas la dernière. On ne travaille pas la première ni la dernière. 3 mailles de séparation. Dans le premier espace, on fait une maille serrée. 3 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. 3 mailles de séparation. Là, on a les groupes de 2. On va refaire des groupes de 2. Les 3 mailles de séparation. De nouveau, un groupe de 2.
Les 3 mailles de séparation. Dans le premier espace, une maille serrée. 3 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. 3 mailles de séparation, on passe la première, on va dans la deuxième et on recommence. Vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé pour tout ce tour. Donc pour le prochain tour, on va de nouveau avancer avec une maille coulée dans la deuxième. On va de nouveau ne pas travailler la première ni la dernière. 4 mailles en l'air et ensuite on va simplement faire double bride sur double bride jusqu'à l'espace. Dans l'espace, on en met 2 comme on l'a fait jusqu'à présent. Les 3 mailles de séparation, toujours même espace, on en remet 2. De nouveau, double bride sur double bride, mais on ne travaille pas la dernière. Les 3 mailles de séparation. On a 1, 2, 3 espaces. On va dans celui du centre. Maille serrée. 3 mailles de séparation. Ici, on va reproduire les groupes de 2. Une, 2, 3. On a nos 3 cercles, on va dans celui du centre. Et là, on recommence. On passe la première, on va dans la deuxième. Vous allez donc à nouveau tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Si à ce stade, vous avez l'impression que ça ondule un petit peu, on va simplement tirer un petit peu dessus et ça va le remettre à plat. Aucun souci. Pour le prochain tour, maintenant, on va passer 2 doubles brides. On ne va pas travailler au début et 2 à la fin. Donc là, on avance avec une maille coulée dans la 2 et avec une maille coulée dans la 3. On va démarrer de là. Là, on va simplement travailler double bride sur double bride jusqu'à ce qu'on arrive dans l'espace à nouveau. Deux dans l'espace. Trois mailles de séparation. De nouveau, 2 dans l'espace. On reprend bride sur bride, mais cette fois-ci, on ne va pas travailler les deux dernières, pardon. Donc on ne travaille pas les deux dernières. Maintenant, on va faire 5 mailles de séparation. On va travailler à l'intérieur ici du centre. Et là, on va faire 7 doubles brides à l'intérieur.
5 mailles de séparation. On va passer les 2 premières en bas dans la 3e et on reprend exactement le même procédé. Mailles de séparation. Donc on ne travaille pas les 2 dernières. 5 mailles de séparation. Directement ici, dans l'espace, où on va tout simplement refaire 7 doubles brides à l'intérieur. Vous pouvez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, j'ai déjà entamé le nouveau tour. J'ai passé les 2 premiers, comme on l'a fait jusqu'à présent. Maintenant, ici à l'intérieur, ce qui va également changer, c'est qu'on ne va plus faire 2 doubles brides, mais on va faire une. Donc j'ai passé les 2 premières, j'ai fait double bride sur double bride, une double bride à l'intérieur, 3 mailles de séparation. On va refaire une double bride, on va redescendre en double bride sur double bride, mais on ne va pas travailler les 2 dernières. Donc ça, c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant, chaque fois qu'on sera dans ce motif-là. On va maintenir les 5 mailles de séparation. 5. On va aller dans la première des 7. On va en faire une maille de séparation. Dans la suivante, une maille de séparation. On va faire double bride sur double bride avec une maille de séparation entre chaque. Les 5 mailles de séparation. On va passer les 2 premières en bas dans la 3e. Donc maintenant, on ne fait plus qu'une seule double bride à l'intérieur. Les 3 mailles de séparation, de nouveau la double bride et on reprend exactement le même procédé. Donc pour ce tour, vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Puis là, on voit que notre travail est déjà bien à plat. Donc ici, j'ai déjà commencé le nouveau tour, parce que c'est exactement le même procédé qu'on a fait avant. J'ai passé les 2 premières. J'ai fait double bride sur double bride et une double bride au centre. On va maintenir les 3 mailles de séparation. Donc là, on refait une double bride.
on va redescendre en double bride sur double bride, mais on ne va pas travailler les deux dernières. Voilà. Maintenant, on va faire 6 mailles de séparation. Ici, dans la première double bride, on va en faire 2 dans la même. Trois mailles de séparation. Dans l'espace qui se trouve devant, maille serrée. 3 mailles de séparation, espace devant, maille serrée. Et ici, dans la dernière double bride, on va également en faire 2. Six mailles de séparation. On va passer les 2 premières, on va dans la troisième. Une au centre, 3 mailles de séparation. De nouveau, une au centre. On redescend double bride sur double bride, mais on ne travaille pas les 2 dernières. Six mailles de séparation. Dans la première, on en fait 2. Trois mailles de séparation. Dans l'espace, maille serrée. Et dans la dernière, on en fait également 2. Donc vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, j'ai déjà commencé le nouveau tour, comme on l'a fait jusqu'à présent. J'ai passé les 2 premières, j'ai fait double bride sur double bride, une double bride au centre. Les 3 mailles de séparation, une double bride au centre, double bride sur double bride, et je ne travaille pas les 2 dernières, ça ne change pas. On va faire les 5 mailles de séparation. 2 jetés. On a ici nos 2 doubles brides. Ici, la première, on va la travailler en relief. Ça veut dire qu'on a fait les 2 jetés. On passe de cette façon-là dans la bride, dans la double bride, et on fait une double bride en relief. 2 jetés sur le crochet. Ici, au même endroit où on a fait notre double bride en relief, on va faire une double bride normale. Là. Dans la double bride qui suit, on fait une double bride. On va faire 2 mailles de séparation. Ici, dans la maille serrée, donc on a notre maille de séparation ici. Dans notre maille serrée, on va faire 2 doubles brides à l'intérieur. On va maintenir les 3 mailles de séparation. Maille serrée dans l'espace suivant. 2, 3, maille serrée dans l'espace suivant.
Là. Donc maintenant, on va faire la même chose de ce côté-là qu'on a fait de ce côté-là. On va faire les 3 mailles de séparation. Dans notre maille serrée, ici, on va faire 2 doubles brides à l'intérieur. Les 2 mailles de séparation. On a ici nos 2 doubles brides. Dans la première, on en fait une. Dans la suivante, on fait une deuxième, plus une en relief. Ça paraît compliqué, mais je vous promets que ça n'est pas du tout. On va refaire les 5 mailles de séparation. Bon, ici, vous savez qu'on passe les 2 premières. Désormais, on en met simplement une au centre. On redescend de ce côté-là. On ne va pas travailler les 2 dernières. Donc là, on va refaire ce procédé. Je vous montre une dernière fois. On va faire nos 5 mailles de séparation. Ici, dans la première, on va la travailler en relief. Dans la même, juste trouver ici la maille, on va faire une double bride normale. Dans la double bride suivante, on fait une double bride normale. 2 mailles de séparation. Ici, dans notre première maille serrée, on va faire 2 doubles brides à l'intérieur. Les 3 mailles de séparation. Dans notre espace, on va faire une maille serrée. 3 mailles serrées. Maille serrée jusqu'à la fin. 3 mailles de séparation. Dans notre maille serrée, on va faire 2 doubles brides à l'intérieur. 2 mailles de séparation. On a ici nos 2 doubles brides. Dans la première, on en fait une. Dans la suivante, on en fait une normale. Et dans la même, on en fait une en relief. Donc vous allez donc tout simplement et tranquillement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, j'ai déjà commencé comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc j'ai passé les 2 premières. J'ai fait double bride sur double bride, une au centre, les 3 mailles de séparation, une au centre, double bride sur double bride et j'ai passé les 2 dernières. Maintenant, donc ça c'est ce que vous allez faire à chaque fois qu'on aura ces motifs-là. Ce qui va changer, ça, à chaque fois, c'est ici plutôt. On va faire 4 mailles de séparation. 4. Dans la première bride en relief, on va continuer à la travailler en relief. Dans la même où on vient de travailler en relief, on va la travailler normale. Ça, donc, on rentre dans la maille et on travaille normale. Dans les 2 prochaines, on travaille simplement une bride en relief normale, non, une bride en relief, une bride traditionnelle, une double bride, pardon. Ça ne va plus là. Là. On va faire les 2 mailles de séparation. Le groupe de 2 ici, on va de nouveau travailler la première en relief. Dans la même maille, on en travaille une normale. Il faut juste trouver ici au centre. Donc on travaille une normale. Et dans la suivante, on travaille également une double bride normale. Donc ça, c'est ce qu'on va faire à chaque fois qu'on sera sur ces motifs-là. Donc maintenant, on va faire 2 mailles de séparation. Ici, dans notre première maille serrée,
on va refaire un groupe de 2 doubles brides. 1, 2. À chaque nouveau tour, au prochain tour, on va refaire la même chose à côté, mais là, on n'y est pas. Les 3 mailles de séparation. Mailles serrées dans l'espace. 3 mailles de séparation, mailles serrées dans l'espace. On va faire ça jusqu'au dernier petit espace. Et mailles serrées. Donc ici, on va reproduire ce qu'on a fait là. Les 3 mailles de séparation. De notre maille serrée, on va faire 2 doubles brides à l'intérieur. On va faire les 2 mailles de séparation. 2. Dans la première double bride, on travaille simplement une double bride normale. Dans la suivante, on travaille une double bride normale et également une double bride en relief. Les 2 mailles de séparation. Dans la première, on travaille une double bride normale. Dans la suivante, une double bride normale. Dans la prochaine, une double bride normale, plus une double bride en relief. On ne fait que répéter ce qu'on a fait de l'autre côté. Les 4 mailles de séparation, 2, 3, 4. On va passer les 2 premiers, on va dans le 3e. Là. Au centre, on en met une. Les 3 mailles de séparation. 2, 3. De nouveau, au centre, on en met une. On va travailler sur les 2 prochaines. Et on ne va pas travailler les 2 dernières comme d'habitude. Là, on va recommencer. Je vous montre une dernière fois. On va refaire les 4 mailles de séparation. 3, 4. La première double bride en relief, on la travaille en double bride en relief. Dans la même, on va travailler une double bride normale. Double bride sur double bride. Là. 2 mailles de séparation. Dans la première des 2, on va travailler la première en relief. Dans la même, on va travailler une double bride normale. Et dans la suivante, une double bride normale. 2 mailles de séparation. Dans notre maille serrée que nous avons, on va faire un groupe de 2 brides, 2 doubles brides. Là, on reprend les 3 mailles de séparation. Mailles serrées dans chaque petit espace. 1, 2, 3. Mailles serrées dans l'espace. 1, 2, 3. Mailles serrées dans l'espace. 2, 3. Mailles serrées dans le dernier espace. On va faire les 1, 2, 3, 2 jetés. Dans notre maille serrée, on va refaire 2 doubles brides à l'intérieur. Et 2. Les 2 mailles de séparation. Dans la première, on en fait une. Dans la suivante, on en fait une normale. Et dans la même, on en fait une en relief. Les 2 mailles de séparation. Dans la première, on en fait une normale. Dans la suivante, on en fait une normale. Dans la dernière, on fait une normale et une en relief. Là. Donc, vous avez compris que vous allez donc tout simplement reproduire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, pour le prochain tour, j'ai déjà commencé. J'ai passé les 2 premiers. J'ai fait une double bride, une au centre, 3 mailles de séparation, une au centre et une dans la première et j'ai passé les 2 dernières. Là, on va faire 3 mailles de séparation.
3. La première en relief, on va la travailler en relief. Maintenant, on va travailler simplement bride en relief sur bride en relief. Double bride, pardon. Ok, donc on en a toujours 4. 2 mailles de séparation. La première des 3, on la travaille en relief. Ensuite, on va faire une double bride dans la suivante et une double bride dans la suivante. 2 mailles de séparation. Ici, on en a 2. Donc, dans la première, on va commencer par la bride en relief, par la double bride en relief. On va faire une augmentation, donc on revient dans la première que nous avons fait, on va travailler une double bride traditionnelle. Et dans la suivante, on fait une double bride traditionnelle. Donc on a 4, 3 et 3. Donc maintenant, on va de nouveau faire un groupe de 2 devant. Donc on va faire déjà 2 mailles de séparation. Dans la maille serrée, on va refaire un groupe de 2 doubles brides. On va refaire les 3 mailles de séparation. Dans l'espace, une maille serrée. 3. Dans l'espace, une maille serrée. 3. Dans l'espace, une maille serrée. 1, 2, 3. Donc ici, dans la maille serrée, on va refaire un groupe de 2 doubles brides pour avoir le même rendu que de l'autre côté. 2 mailles de séparation. Donc ici, dans la première, on va faire une. Dans la suivante, on en fait une, plus une en relief. Les 2 mailles de séparation. Une dans la première, une dans la suivante, et la prochaine en relief. 2 mailles de séparation, une dans la première, une dans la suivante, une dans la prochaine et la dernière en relief. À ce stade ici, je vais essayer de vous montrer, on a un groupe de 4 qui va rester un groupe de 4, un groupe de 3, un groupe de 3, un groupe de 2. De l'autre côté, on a pareil, un groupe de 2, un groupe de 3, un groupe de 3, un groupe de 4. Là, on va maintenir les 3 mailles de séparation. 3. On passe les 2 premières, on va dans la troisième. Dans l'espace, on en fait une. Les 3 mailles de séparation. Même espace, on en fait une. Et une devant. On ne travaille pas les 2 dernières. Je vous montre une dernière fois comment travailler ce côté-là. 3 mailles de séparation. La bride en relief, on la travaille en relief. On va faire une dans chaque pour avoir un groupe de 4. Les 2 mailles de séparation. La première, on la travaille en relief. Les 2 suivantes, on les travaille normales. Les 2 mailles de séparation. Ici, on en a 2. Donc, dans la première, on travaille une en relief. Dans la même, on fait une normale. La suivante, on la travaille normale. 2 mailles de séparation. Dans la maille serrée qui se trouve devant, on va faire un groupe de 2. On reprend les 3 mailles de séparation et des mailles serrées dans chaque espace.
Quand on a travaillé jusqu'au dernier espace, on va faire les 3 mailles de séparation. Dans la maille serrée, on va faire 2 doubles brides à l'intérieur. Les 2 mailles de séparation. Dans la première, on en fait une. Dans la suivante, on en fait une. Et dans la même, on fait une en relief. 2 mailles de séparation. Une dans la première. Une dans la suivante. Et la dernière en relief également. 2 mailles de séparation. Une dans la première. Une dans la suivante. Une dans la suivante. Et la dernière en relief. Les 3 mailles de séparation et on continue exactement le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors pour le prochain tour, on va avancer en maille coulée jusque dans l'espace. Ici dans l'espace, maintenant on va faire 1, 2, 3, 4 qui correspondent à une double bride, plus 2 de séparation. Dans le même espace, on refait une double bride. On va maintenir les 3 mailles de séparation. 3. Là, on va faire que répéter. Donc la première, elle est en relief, on la travaille en relief. Là, on va faire double bride sur double bride. On va garder les 4 en début et les 4 en fin. Les 2 mailles de séparation. Là, on va simplement répéter. Donc la relief, on la travaille en relief. Et ensuite, double bride normale dans chaque. Les 2 mailles de séparation. Ici devant, on en a également 3. Donc on prend la première en relief. Les 2 autres, on les travaille normal. Les 2 mailles de séparation. Là où on en a 2, on va devoir en faire 3. Donc la première, on va la travailler en relief. La deuxième, on vient dans la même maille, on la travaille normale. Et la suivante, on la travaille normale. Il n'y a que le premier et le dernier motif qui ont 4. Les autres, c'est par 3. Là, on va devoir faire donc de nouveau 2 mailles de séparation. Dans la maille serrée, on va refaire un groupe de 2. Là. Maintenant, on reprend les 3 mailles de séparation. Donc 1, 2, 3. Maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée. 1, 2, 3. Dans notre maille serrée ici, on va refaire un groupe de 2. Les 2 mailles de séparation. Ici, on a un groupe de 2. Donc la première, on la travaille normale. La deuxième, on la travaille normale. Plus une en relief. Pour avoir un groupe de 3. 2 mailles de séparation. La première, on la travaille normale. La deuxième, normale. Et la troisième, on fait le relief. Les 2 mailles de séparation. La première, normale. La deuxième, normale également. La troisième, en relief. Les 2 mailles de séparation. La première, normale. La deuxième normale, troisième normale et quatrième en relief. 1, 2, 3. On arrive ici au centre. Donc dans le centre, on va faire une double bride,
une, deux mailles de séparation, même espace, une nouvelle double bride. Une, deux, trois. Là, j'ai plus de place. Et là, on va refaire la même chose. Donc la première, elle est en relief. Ensuite, on va en faire 3 normales. Les 2 mailles de séparation. Là, la première en relief. Les 2 suivantes, on va les travailler normales. Les 2 mailles de séparation. La première en relief. Hop. Les 2 suivantes, on va les faire normales. Les 2 mailles de séparation. Quand on en a 2, on doit en faire 3. Ça veut dire que on va commencer par une bride en relief. Dans la même maille, on fait une double bride normale. Et dans la suivante, on fait également une double bride normale. On est passé à 3. 2 mailles de séparation. Dans la maille serrée suivante, on va refaire un groupe de 2. Maintenant, on reprend les 3 mailles de séparation. Maille serrée dans l'espace suivant. 3 mailles de séparation. Maille serrée dans l'espace suivant. 3 mailles de séparation. Dans notre dernière maille serrée, on refait un groupe de 2. Deux mailles de séparation. Donc ici, on en a 2, on va devoir en faire 3. Une dans la première. Une dans la suivante. Et dans la même, une en relief. Les 2 mailles de séparation. Une normale. La deuxième normale. La troisième en relief. Une, 2. La première normale. La deuxième normale. La troisième en relief. Les 2 mailles de séparation. Là, on arrive au groupe de 4. On va, première normale, deuxième normale, et la quatrième en relief. 1, 2, 3. On rentre dans notre espace. Ici, on va faire une première double bride, 2 mailles de séparation, même espace, une deuxième double bride. Donc vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc quand on a fait tout notre tour de la même façon, là on va faire que répéter ce qu'on vient de faire. On rentre dans notre espace avec une maille coulée. 1, 2, 3, 4 qui fait une première double bride, plus 1, 2, 3 de séparation. Même espace, on refait une double bride. 1, 2, 3. Là, on va faire que répéter. Donc, quand on a 4, on va en travailler 4. La première, toujours en relief. Les autres, normales. Toujours les 2 mailles de séparation. Quand on en a 3, on va travailler les 3. La première, toujours en relief. Les 2 autres, normales. Toujours les 2 mailles de séparation. La première en relief, puisque l'on en a 3. Les 2 autres normales.
On fait que répéter. On fait que travailler les mailles comme elles se présentent. Les 2 mailles de séparation. Ici, on en a 2, il faut passer à 3. Donc, une en relief, une dans la même normale et une normale juste devant. Ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va se remettre en place très vite. Donc ici, maintenant, quand on est arrivé à ce stade, on va faire 2 mailles de séparation. On a ici notre cercle au centre, le seul que nous avons. Là, on va faire une première double bride, 2 mailles de séparation, même espace, une deuxième double bride. Les 2 mailles de séparation, là, on va retravailler comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc, une normale, dans la suivante, une normale, et dans la même, une en relief. Les 2 mailles de séparation. Là, on va les travailler comme elles se présentent. Deux. Les 3 mailles de séparation. Dans le centre, on va faire une première double bride. 1, 2, 3. Même espace, une deuxième double bride. Ce qu'on vient de faire ici, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin de notre tour. Donc maintenant, pour la suite, on va avancer avec une maille coulée dans notre espace. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 jetés. Là, on va simplement faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, on va travailler nos brides comme elles se présentent, nos doubles brides, je vais y arriver. Quand elles sont en relief, on les travaille en relief. Ensuite, on les travaille normal. Ça ne change pas. Toujours les 2 mailles de séparation. Donc ça, vous allez répéter ce qu'on a déjà fait. Là, vous allez répéter les 3 avec la première en relief, les 3, les 3, les 3. On se retrouve à la fin de celui-là. Donc, je vais essayer de mettre ça droit, voilà. J'ai fait le même procédé jusqu'à... Ici, il reste celui-là devant à travailler. Donc, dans celui-là, on va faire les 2 mailles de séparation, les 2 jetés. On va faire des doubles brides non finies. Donc celle-là, on va la travailler en relief, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 derniers, on garde sur le crochet. Suivante, on va la travailler normale, donc 1 fois, 2 fois, on garde. Suivante, pareil, 1 fois, 2 fois. Quand on a 4 fils sur le crochet, un jeté à travers le tout. On a travaillé 3 doubles brides ensemble. Alors maintenant, on va faire 2 mailles de séparation. Dans notre espace ici devant, on va travailler à l'intérieur 7 doubles brides. Tout simplement, 7 doubles brides dans ce même espace. Quand on a fait nos 7 doubles brides, ce qu'on a fait de ce côté, c'est ce qu'on va répéter de l'autre. Donc déjà avec les 2 mailles de séparation. Dans la première, on va faire une première double bride non finie. Dans la deuxième, une deuxième double bride non finie. Et dans la troisième, une troisième double bride non finie mais en relief. Quand on a à nouveau nos 4 fils sur le crochet, un jeté à travers le tout. 2 mailles de séparation. Ici, on va les travailler comme elles se présentent. Donc, la première normale, la deuxième
normale, la troisième en relief. Donc ici, on va faire que répéter ce qu'on a déjà fait avec les 2 mailles de séparation. Je vous laisse terminer, on se retrouve ici. Donc quand on est arrivé ici à notre, là, dernier motif, on va faire 5 mailles de séparation. Une maille serrée, ici au centre. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va tout recommencer. Donc, on va refaire nos groupes en commençant toujours la première en relief. Toujours les 2 mailles de séparation. Et on va de nouveau avancer de cette façon-là. Donc j'ai avancé, je vais essayer de mettre vraiment bien à plat parce qu'il prend pas mal de place. Donc j'ai reproduit le même procédé. Ici, quand on est à notre dernier, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. On va faire une première double bride en relief non finie. Ensuite, on va faire une deuxième non finie et une troisième non finie. Un jeté à travers le tout. 2 mailles de séparation. Ici, dans notre cercle, dans notre V plutôt, on va faire 7 doubles brides dans le même espace. Dès qu'on a fait nos 7 doubles brides, on refait 2 mailles de séparation. Ce qu'on a fait de ce côté-là, on va le répéter de l'autre côté. Et on va commencer par les 3 doubles brides non finies. 1, la 2 et la 3 qui est en relief. Quand on a 4 fils sur le crochet, un jeté à travers le tout. Les 2 mailles de séparation. Là, on va simplement travailler de nouveau nos groupes. Avec la dernière en relief. Quand on a travaillé notre dernier groupe ici, je vous montre une dernière fois, on va faire les 2 mailles, on va faire 5 mailles de séparation. Ici, dans notre V, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on reprend exactement tout ce qu'on vient de faire. Je vous laisse terminer ce tour exactement de la même façon. On se retrouve après pour la suite. Alors là, j'ai pratiquement terminé mon tour. On va simplement le finir différemment. On va faire 2 mailles de séparation, un jeté. Ici, dans notre première maille en l'air, on va simplement faire une bride pour qu'on se retrouve au centre de notre cercle. Là, on retourne dans le cercle, on ramène, on fait une première maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. Espace devant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va travailler nos motifs comme ils se présentent jusqu'à celui-là. Donc, on va démarrer avec la bride en relief. Travailler les autres doubles brides normales. Toujours les 2 mailles de séparation et on continue à répéter ce qu'on a déjà fait. Donc ici, j'ai travaillé jusqu'à ce stade-là. J'ai fait mes 2 mailles de séparation. Là, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va faire des doubles brides non finies. Donc une, dans la suivante, on va faire la deuxième non finie. Dans la suivante, la troisième non finie. Quand on a 4 fils sur le crochet, un jeté à travers le tout. 2 mailles de séparation. Là, on va passer directement dans la première des 7. Et ici, on va faire une première double bride, 2 mailles de séparation. Une deuxième double bride, 2 mailles de séparation. On va faire une double bride dans chaque double bride avec 2 mailles de séparation entre chaque, tout simplement.
Là, on commence à mieux voir le motif qui se forme. Ce qu'on a fait de ce côté-là, c'est ce qu'on va répéter de l'autre. Pour ça, on va commencer déjà avec les 2 mailles de séparation. Donc, on va passer ici les doubles brides que nous avons fait ensemble. Là, on va refaire la même chose. Une première double bride non finie, une deuxième double bride non finie et une troisième double bride non finie. Quand on a 4 fils sur le crochet, un jeté à travers le tout. Les 2 mailles de séparation. Là, vous avez compris qu'on va simplement répéter ce que nous avons ici devant. Donc les 3 avec la relief, les 2 avec la relief, les 2 avec la relief, la 3 avec la relief. On se retrouve à ce moment-là. Donc ici, quand on a répété le même procédé, toujours avec les 2 mailles de séparation, on va faire 5 mailles de séparation. Dans notre espace devant, on fait une maille serrée, 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Et là, on reprend 1, 2, 3, 4, 5. On va à nouveau reproduire nos motifs comme ils se présentent. Donc on va tout simplement reproduire nos motifs comme ils se présentent jusqu'à ce qu'on arrive à celui-ci. Alors quand on est à nouveau arrivé ici dans notre motif, vous avez compris qu'on va le faire non fini. Donc une non finie, deux non finis et 3 non finis. Un jeté à travers le tout. Les 2 mailles de séparation. Et là, on va recommencer double bride sur double bride avec 2 mailles de séparation entre chaque. Donc, quand on a fait le même procédé jusqu'à la fin, ici, on va refaire ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc, les 2 mailles de séparation. On passe ici notre groupe. On va dans le prochain, on va refaire un groupe de double bride non finie. Donc, 1, 2 et 3. À ce stade, un jeté à travers le tour. Les 2 mailles de séparation. Et là, on va tout simplement reproduire les doubles brides comme elles se présentent. Alors, je vous laisse terminer tout votre tour exactement de cette façon-là. On se retrouve après pour la suite. Pour terminer notre tour, là, on voit vraiment notre motif qui se forme. On va faire 2 mailles de séparation. Là, pardon. Un jeté, on va aller ici dans notre première maille serrée et on va faire une bride pour démarrer au centre. On rentre dans le cercle, on ramène. On fait une première maille serrée. On va faire les 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va simplement reproduire notre motif à nouveau. On va maintenir les 2 mailles de séparation. Dans le prochain, on va répéter ce qu'on a déjà fait. Là. Maintenant, ici, on va continuer à faire les diminutions. Ça veut dire qu'on va faire les 2 mailles de séparation. On va faire une première non finie, une deuxième non finie et une troisième non finie. 4 fils sur le crochet, un jeté à travers le tout. On va maintenir les 2 mailles de séparation. Là, on va aller dans la première double bride, on va faire une double bride. Maintenant, on va faire 3 mailles de séparation et double bride sur double bride. 3 mailles de séparation,
double bride sur double bride, 3, jusqu'à la dernière. Là. Essayez de positionner bien droit, c'est pas évident parce qu'il est de plus en plus grand. Là, ce qu'on va faire, ce qu'on a fait de ce côté, c'est ce qu'on va répéter de l'autre, comme d'habitude. Donc, on va faire les 2 mailles de séparation. On va passer ici notre groupe. Dans le prochain, on va refaire 3 doubles brides non finies. Quatre fils sur le crochet, un jeté à travers le tout, les 2 mailles de séparation. Là, on va reproduire nos mailles comme elles se présentent. Toujours les 2 mailles de séparation. De nouveau, les mailles comme elles se présentent. Là, on va faire les 5 mailles de séparation. 5. Dans notre premier espace, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace devant, une maille serrée. 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va de nouveau travailler nos mailles comme elles se présentent. Les 2 mailles de séparation. On travaille de nouveau nos mailles comme elles se présentent. Ici, à nouveau, on va faire la diminution. Donc, les 2 mailles de séparation. Une première non finie. Une deuxième non finie et une troisième non finie. À ce stade, un jeté à travers le tout, 2 mailles de séparation. Là, on va refaire ce qu'on a déjà fait. Une double bride dans chaque double bride avec 3 mailles de séparation entre chaque. Quand on a fait donc double bride sur double bride avec 3 mailles de séparation, on va faire les 2 mailles de séparation. Et là, on va reprendre la même chose. Le premier groupe, on va le faire non fini. Deux mailles de séparation. Et ensuite, on va tout simplement, donc voilà, répéter tout ce qu'on a déjà fait. Ici, c'est ce qu'on va répéter sur tout notre tour. Là, vous allez répéter les groupes. Dans les groupes, les 5 mailles de séparation, la maille serrée, 5 mailles, maille serrée, 5 mailles, maille serrée. Là, on reprend, on va travailler les 2 groupes, les 2 premiers, toujours avec 2 mailles de séparation. Le troisième, on va le faire non fini, et ainsi de suite. Pour terminer notre tour, on va faire les 2 mailles de séparation et un jeté. On va dans notre première maille serrée, et là, on va terminer avec une bride, pour démarrer de nouveau du centre. On revient dans le centre, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée dans l'espace suivant, 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée dans l'espace suivant, 2, 3, 4, 5. Maille serrée dans l'espace suivant. Les 5 mailles de séparation, 5. Là, on va simplement reproduire le motif.
Ici, on va diminuer. De nouveau, on va les faire ensemble. Donc, les 2 mailles de séparation. La première, non finie. La deuxième, non finie. La troisième, non finie. Un jeté à travers le tout. 2 mailles de séparation. On va travailler là, dans l'espace qu'on a créé entre chaque double bride. Ici, on va faire 5 doubles brides dans chaque espace. Dans l'espace suivant, on va également faire 5 doubles brides. Dans l'espace suivant, 5 doubles brides. Donc là, j'ai fait 5 doubles brides dans chaque espace que nous avions. Chaque espace qui séparait nos doubles brides. Là, on va continuer avec les 2 mailles de séparation. Et là, on va de nouveau faire les brides non finies. J'ai commencé dans le mauvais sens. Donc ici la première, pardon. Ici la deuxième. Et la troisième. Un jeté à travers le tout. 2 mailles de séparation. Là, on va travailler nos doubles brides comme elles se présentent. On va faire les 5 mailles de séparation. Dans le premier espace, une maille serrée. Maille serrée. Maille serrée. Maille serrée. 2, 3, 4 et 5. Là, on va faire ce qu'on a déjà fait. Les 2 mailles de séparation. Donc ici, on va de nouveau les faire ensemble. On va reprendre les 2 mailles de séparation et on va recommencer ce qu'on a déjà fait là. On va recommencer avec donc les groupes de 5 doubles brides dans chaque espace et on va répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer notre tour, on va faire nos 2 mailles de séparation, un jeté. De notre première maille serrée, on va terminer avec une bride pour démarrer de nouveau ici du centre. Maintenant, on va passer dans le même espace. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espace suivant, maille serrée. Donc ici maintenant, on va faire nos 7 mailles de séparation.
C'est le dernier qui nous reste à faire. Donc là, on va faire une première non finie. Dans la suivante, on fait la deuxième non finie. Et dans la suivante, la troisième non finie. On ne va pas toucher le quatrième. Un jeté à travers le tout. Là, on va faire... Donc maintenant, on va faire 5 mailles de séparation. 5. 2 jetés. On a ici nos 5 premières doubles brides. On va faire 5 doubles brides non finies. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. Donc maintenant, on va faire 7 mailles de séparation. On va de nouveau refaire 5 doubles brides non finies. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté à travers le tout. On va refaire les 7 mailles de séparation. Ce qu'on vient de faire là, on va le reproduire ici sur tous nos groupes de 5. Donc ici, j'ai fait comme je vous ai dit. Les 7 mailles de séparation, 5 doubles brides non finies, 7 mailles de séparation, ainsi de suite. Là, on va refaire les 5 mailles de séparation comme on avait fait ici. Donc d'abord, je fais ma maille serrée pour tenir et 5 mailles de séparation. On va directement ici dans la deuxième, une non finie, dans la suivante, une deuxième non finie, dans la suivante, une troisième et dernière non finie. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. Là, on va faire les 7 mailles de séparation. Dans le premier espace, on fait une maille serrée. 7 mailles serrées. Maille serrée. On va refaire les 7 mailles de séparation. Donc ici à nouveau, on va faire les 3 doubles brides non finies. On va faire les 5 mailles de séparation. Et là, on va recommencer le même procédé. 5 doubles brides non finies. Un jeté. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. 7 mailles de séparation. De nouveau, 5 brides non finies. 5 doubles brides non finies. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on continue. Vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc pour terminer notre tour, cette fois-ci, on va faire 3 mailles de séparation, un jeté. On va entrer ici dans notre première maille serrée et on va faire une bride. On retourne dans le même espace, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Là, on va faire cette séparation. 2, 3, 4, 6, 7. Et mailles serrées dans chaque espace. 7. 1, 2, 3, 4. Donc ici, j'étais jusqu'à l'espace qui se trouve juste avant notre premier groupe. Là, on va faire un jeté. On va aller directement, deux jetés, pardon, directement dans notre grand espace et on va faire 6 doubles brides à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille de séparation, on tire un peu. Toujours dans le même espace, on remet 6 doubles brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, 2, 4, 6. Donc là, j'essaie de vous montrer ce que ça nous donne. Donc après avoir fait ça, on va aller directement dans l'espace qui se trouve devant. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles serrées, un jeté directement dans... deux jetés, pardon. Directement dans l'espace suivant, on va refaire la même chose. 6 doubles brides à l'intérieur. Une maille de séparation. Et toujours dans le même espace, on remet 6 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Directement dans l'espace suivant, on refait 3 mailles serrées. 3. Directement dans le suivant, on va refaire un premier groupe de 6 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une maille de séparation. Toujours même espace, on en remet 6 à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espace suivant, 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Donc là, vous commencez à voir à quoi ça ressemble. Donc on a fait 3, on va aller. Donc avant de continuer, je vais juste défaire. Là, j'ai fait 3 mailles serrées, mais je ne dois pas faire 3 mailles serrées. Dès qu'on a nos 3 pointes, on va faire ce qu'on a fait de l'autre côté. Je me disais qu'il y avait une erreur. Mais... Donc ici, après avoir fait notre dernier groupe, on va dans notre prochain espace, on fait simplement une maille serrée. Là, on va maintenir les 7 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et des mailles serrées dans chaque espace. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
et maille serrée dans l'espace avant nos groupes. Je ne sais plus comment la placer, mais on va y arriver. Donc là, on va simplement refaire ce qu'on a déjà fait. 2 jetés. On va refaire d'abord un premier groupe de 6 doubles brides. 2, 3, 4, 5, 6. Une maille de séparation et dans le même espace, on rajoute de nouveau un groupe de 6 doubles brides. 3, 4, 5, 6. Dans l'espace suivant, on fait 3 mailles serrées de suite. Un jeté et on va recommencer. Donc ce qu'on a fait ici, là, ce qu'on a fait ici de ce côté, c'est ce qu'on va répéter sur tout notre tour. Quand on a fait tout le tour de la même façon, donc on fait nos 7 mailles de séparation. Et là, comme c'était notre dernier tour, on va simplement entrer dans notre première maille serrée de départ, fermée avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. On coupe une belle longueur et on cache tous nos fils. Donc ici, je vous montre terminer à quoi il ressemble. Sauf que malgré qu'il ondule pas autant qu'il a commencé à onduler au départ, il ondule quand même un petit peu, comme je vous avais dit au début. La seule chose que moi, personnellement, maintenant, je vais faire, c'est que je vais prendre un linge de salle de bain. Je vais le positionner dessus, je vais l'humidifier avec un petit peu d'eau, je vais passer le fer à repasser dessus et je vous montre à quel point ça va vraiment bien le mettre à plat. Donc après avoir posé mon apron sur un linge de bain, l'avoir humidifié et passé le fer à repasser dessus, regardez comme il est vraiment bien plat et il rend vraiment super joli. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.